Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Demain donc, nouvelle journée d'action à l'appel des syndicats. À Paris, le cortège ira de la place d'Italie dans le 13e jusqu'à la place Vauban dans le 7e arrondissement. Est-ce que pour demain, vous attendez, vous redoutez la présence de casseurs, d'éléments radicaux dans le cortège ou en marge ? Oui, comme d'habitude, chaque fois que nous avons des grandes journées intersyndicales et des manifestations, nous avons la constitution de groupes de casseurs que je distingue très clairement du reste de la manifestation intersyndicale et notamment des organisations syndicales où la manifestation se passe toujours très bien, mais devant ce cortège, on a toujours constitution donc, de Black Bloc qui se font dans ce qu'on appelle le pré-cortège. Vous avez eu des remontées précises, des renseignements qui vous donnent un nombre ou des profils pour demain ? Oui, on sait que demain, il y aura probablement des individus qui essaieront de faire dégénérer la manifestation, comme à chaque fois, en se constituant en bloc. Dans quelle proportion, on a une idée ? On est toujours sur quelques centaines d'individus, puis vous avez toujours des personnes qui s'agrègent autour, qui se griment, se masquent et profitent à la première occasion pour commettre des dégradations. Ça se passe toujours devant le cortège et systématiquement, ce sera encore le cas demain, selon les instructions du ministre d'État. Évidemment, les forces de l'ordre interviendront pour disperser ces groupes à risque et permettre, parce que c'est le but principal, et permettre au cortège des organisations syndicales de se dérouler dans le plus grand calme. Le 18 septembre, il y avait déjà eu une inquiétude, notamment des commerçants. Je voudrais qu'on écoute ce que disait cet opticien quelques heures avant le dernier cortège. Qui n'est pas forcément, mais un peu craintif quand même, des répercussions ou de ce qu'on pourrait avoir, étant donné que le quartier est quand même sujet à pas mal de manifestations. Vous aviez appelé à ce moment-là les commerçants à se protéger, à se barricader. Est-ce que la consigne, elle vaut encore pour demain ? Oui, elle vaut encore pour demain sur l'itinéraire de la manifestation. À partir du moment où on a des groupes à risque, encore une fois que je distingue très clairement du cortège de l'intersyndicale, mais à partir du moment où vous avez des groupes à risque, il est plus prudent évidemment de se protéger. C'est le message qu'on va adresser dans la matinée à l'ensemble des commerçants présents sur le parcours. Donc ils vont recevoir un mail comme la dernière fois ? Oui, absolument. Puis rappelez aussi que donc, sur le dernier itinéraire, dès qu'il y a eu des tentatives de dégradation de commerce, il y a eu intervention des forces de l'ordre et au final, il n'y a pas eu évidemment de pillage et voilà, les choses se sont passées dans le calme, mais parce que les commerçants se protègent et surtout parce qu'on intervient très vite pour éviter toute dégradation. Et ce sera à nouveau le cas demain. Donc je mets en garde d'ailleurs tous les groupes individus à risque qui voudraient faire dégénérer la manifestation. Ils n'y parviendront pas et on répondra présent. La dernière fois, c'était à l'échelle de toute la France 1 million de manifestants d'après la CGT, 500 000 d'après les autorités, dont 55 000 à Paris. Il me semble, là on observe que les taux de grévistes sont en recul par rapport au 18 septembre. Est-ce que vous anticipez un nombre inférieur de manifestants à Paris demain ? Alors, il y avait 55 000 personnes pour la dernière manifestation du 18 septembre. Donc nous avons des prévisions qui sont de quelques dizaines de milliers. Moi, je ne vais pas donner le chiffre de cette prévision. Mais c'est moins ou c'est plus ? Franchement, je ne veux pas m'engager là-dessus. Voilà, mais dizaines de milliers. Vous avez raison de signaler qu'il y a des taux de grévistes qui sont un peu inférieurs. Peut-être que la mobilisation sera moins importante. Mais en tout cas, vous savez, pour nous, pour ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, on se prépare comme s'il y allait avoir, il y a 10 jours maintenant, comme le 18 septembre, comme s'il y allait avoir 55. Ça veut dire qu'il y aura le même nombre de forces de l'ordre ? C'était 6 000 à Paris, il me semble. Enfin, voilà, on sera un tout petit peu en dessous, mais on aura un dispositif très conséquent. Combien précisément, s'il vous plaît ? Plusieurs milliers de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie, de forces de sécurité intérieure. On sera autour de 5 000. 5 000. Pour Paris et la région parisienne. Pour Paris et l'agglomération parisienne, mais vous savez, là, l'essentiel va se dérouler à Paris. À Paris même. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler également que les jours d'appel à manifestation de l'intersyndicale qui a lieu l'après-midi, on a parfois des tentatives de blocage. Ça a été le cas le 10 septembre, ça a été le cas le 18 septembre. Évidemment, si ça venait à être le cas demain, on débloquerait immédiatement toute tentative de blocage, qu'il s'agisse de lycées, de dépôts de bus ou d'autres établissements. Ou de routes éventuellement. Variés, donc on interviendra immédiatement. On a également, vous parlez de blocage, ce mouvement Bloquons Tout qui avait été lancé le 10 septembre. L'un des syndicalistes cheminots, Anas Kazib, hier sur son compte X, a appelé à une nouvelle assemblée générale du mouvement Bloquons Tout devant la gare du Nord. Vous enregistrez encore, depuis le 10 septembre, des actions liées à ce mouvement. Il y a des blocages, il y a une réalité de Bloquons Tout. Il y en a beaucoup moins. Donc le mouvement Bloquons Tout, c'est un peu ce qui est à l'origine des blocages du matin dont je parlais à l'instant, les matins de manifestation. Non, il y en a beaucoup moins parce que dès le début,
conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, on les a empêchés immédiatement. Il y a eu des interventions immédiates et donc il n'y a pas eu réellement de blocage. Il y a eu des tentatives et des déblocages immédiats. Effectivement, il y a des appels, hein, vous venez d'en citer un, sur la gare du Nord. Le 10 septembre, il y a eu une tentative importante de plusieurs centaines de personnes de bloquer la gare du Nord et ils en ont été empêchés. Et si ce type d'action venait à se reproduire demain, elles seront de la même façon empêchées avec beaucoup de fermeté. Et j'insiste, avec des interpellations évidemment à la clé, hein, puisque c'est un délit de procéder à des blocages. Il y a un délit d'entrave, parfois même accompagné donc, de violence, et donc il y a des interpellations pour violence. Au lancement du mouvement Bloquons Tout, il me semble que vous aviez autorisé la captation d'images par drone. Ça avait été autorisé pour le mercredi 10 septembre et la justice avait suspendu l'arrêté pour la suite, pour le jeudi 11. Est-ce que demain, il y aura des drones au-dessus des manifestants ? Alors la justice a effectivement suspendu un de mes arrêtés autorisant les drones, hein, pour que vos téléspectateurs comprennent bien. Il s'agit de drones qui font de la captation d'images. On n'enregistre pas, ça nous permet de voir comment se déroule une manifestation, un mouvement de foule. Je prends toujours des arrêtés qui doivent être motivés. Il faut que je puisse justifier que par les caméras au sol, hein, les caméras de vidéoprotection, on n'arrive pas à suivre correctement la manifestation. Et donc dans ces conditions, je prends des arrêtés drones qui, pour l'instant, hormis le cas que vous venez de citer, hein, sont toujours validés par les tribunaux administratifs qui jugent qu'il y a bien une proportionnalité dans la prise de ces arrêtés, c'est-à-dire que c'est bien un moyen supplémentaire qui nous permet de mieux prévenir. Et donc il y en aura demain également ? Il y en aura demain, oui, je peux vous le confirmer. J'ai signé l'arrêté hier, il sera publié et il y aura bien des drones demain. Comme à chaque manifestation, quand il y a des risques de troubles à l'ordre public, le drone, c'est un instrument qui nous permet d'avoir une vision en hauteur des mouvements de foule et de mieux diriger évidemment nos manœuvres, sans reconnaissance faciale, sans enregistrement, pour que les choses soient claires. Voilà. Ce début octobre marque également la fête juive de Kippour. Est-ce que vous avez des raisons d'être préoccupé ? Est-ce qu'il y a des menaces spécifiques ? Oui, enfin, dans le contexte géopolitique, compte tenu de la montée aussi des actes antisémites sur le territoire national, qui ont explosé, partout sur le territoire national, évidemment dans l'agglomération parisienne et à Paris, oui, nous sommes toujours inquiets. C'est pour cela que nous aurons un gros dispositif de protection des lieux de culte, bien sûr, mais aussi des lieux de rassemblement. Hein. La communauté loue un certain nombre de salles pour Kippour, en l'occurrence mercredi et jeudi. Et donc on aura une protection devant les 358 lieux de culte de l'agglomération parisienne, ce qui est énorme, et ils seront pris en compte par des effectifs de police nationale, de la préfecture de police, et puis par des militaires du dispositif Sentinelle. Un tout dernier mot, Laurent Nunez, à partir du mois de décembre, un téléphérique va relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. C'est une première en Ile-de-France. La députée LFI Nadège Abou-Mangoli a eu ces mots sur le réseau X. Je suggère des cabines en non-mixité, c'est séparé hommes-femmes, pour ce nid à agression sexuelle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, j'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'a dit cette députée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans les transports, on est extrêmement présents. Voilà, le préfet de police est compétent sur tout le réseau ferré d'Île-de-France, hein, sur toute la région Île-de-France. On est extrêmement présent et la lutte contre les agressions sexuelles est une de nos priorités. Voilà, on n'en est pas à être dans des scénarios de non-mixité. Moi, j'ai des équipes formidables qui travaillent sur le terrain, en vidéo également, hein, et qui savent détecter les agresseurs sexuels et qui en arrêtent énormément. Et on va poursuivre cette action, évidemment, avec beaucoup de fermeté et de détermination. Merci beaucoup Laurent Nunez, merci Adrien Gindre.